Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci d'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, des informations qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres carrément pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller éclaircir encore plus si vous le désirez en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter justement les éclaircissements dont vous avez besoin ou qui pourraient correspondre beaucoup plus à votre situation. Alors à vous de voir. Toujours est-il que de quoi que soit votre décision, ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement dans les informations qui viennent à vous, ce qui vous concerne, ce qui concerne votre situation, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas nous. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 ou l'énergie globale de la semaine ici avec le tarot des anges gardiens, ligne directrice de la semaine, l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés. Maintenant, il est temps pour moi pour vous dire merci évidemment. Merci évidemment à tous ceux les nouveaux abonnés, bienvenue évidemment. Mais aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti par rapport au tirage de cartes. Merci infiniment. Je voudrais remercier aussi ceux qui partagent certaines vidéos. C'est très gentil de votre part aussi également. Mais en fait, compte pour toutes ces raisons, je vais vous dire de merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle du 7 de l'action. On vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas nécessairement résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. OK, je pense ici qu'on a, autrement dit, ce qu'on essaie de vous guider pour vous éclaircir un peu, peut-être un peu plus, peut-être certains malaises que vous avez, certaines pensées que vous avez. Il semblerait que c'est vous qui, ce que vous avez des difficultés dans le moment à surmonter, ça vient de vous et pas nécessairement veut dire de quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est un petit peu le guide qu'on vous montre. C'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement soit accepté, soit pardonné, soit résolu. Mettez-le dans le terme que vous le voulez également. C'est vous qui le savez, bien évidemment, c'est votre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, vous avez le droit de dire non, de toute façon. Je veux dire, peu importe, je veux dire que ce soit. Je sais pas, et c'est difficile de dire l'ampleur de la situation ici. Est-ce que ce sont des pensées qui vous reviennent? Est-ce que ce sont des événements ou des choses qui vous viennent en mémoire, qui vous rend un peu, bon, tout croche, ou qui vous rend vindicatif, ou peu importe, pas d'une humeur, on dirait, égale. Donc, ça influence votre quotidien. J'ai l'impression que vous dire, c'est pas, on n'arrive pas à se, parce que le conflit intérieur, il vient qu'on n'arrive pas à se positionner, j'ai l'impression. C'est comme s'il veut dire, on avait, je veux donner un exemple. Mettons qu'il y a une situation de conflit qui se passe, je sais pas, entre votre enfant, mettons, et puis, je sais pas, moi, un parfait étranger. Euh, on va dire qu'on va être, on va sûrement, on va dire, c'est sûr, en général, appuyer notre famille avant d'appuyer un parfait étranger. En tout cas, du moins, on se dit qu'on connaît plus la personne qui vit avec nous, notre enfant, ou peu importe, la personne qu'on apprécie ou qu'on aime ici, beaucoup plus qu'un parfait étranger. Sauf que la journée où on se rend compte, veut dire que cette confiance-là, elle est mal placée, veut dire ça vient nous chercher, veut dire, à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, on ne savait pas si on devait pardonner ou si on doit, veut dire, s'en éloigner ou
de prendre tel qu'il est, mais bon, c'est sûr qu'on ne fera plus jamais confiance. Je veux dire, on ne confiera pas rien, puis on ne fera pas rien de spécial pour le mettre dans un état justement où il aurait à choisir, il ou elle aurait à choisir. C'est un peu dans cette... peut-être c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne, évidemment, mais c'est dans ce ressenti-là, un peu le conflit que je vous sens un peu partagé entre deux, de dire, OK, la vérité, c'est vraiment ça, mais par contre, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait, ou c'est peut-être une intention, ou c'est quelque chose que vous avez affirmé, ou peu importe, ça vous appartient évidemment comme situation, mais ça va être, vous, en l'identifiant, de toute façon, vous êtes beaucoup plus en mesure de mettre de l'ordre, d'essayer du moins si c'est pas d'essayer, au moins de régler ce qu'il y aurait à régler ici dans cette situation-là. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller parce que c'est un petit peu ce qui vous embête un peu dans le moment. C'est ce qui vous retient, c'est ce qui vous met dans un perpétuel conflit, veut dire, à savoir, veut dire, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on... On est un peu, on n'est pas assez affirmatif dans notre action parce que, veut dire, on est toujours, j'allais dire torturé, mais pas à ce point-là. On est toujours, comment je peux dire ça, un peu distrait, veut dire, par des situations passées, veut dire, parce que, bon, veut dire, on est en conflit, je sais pas ce qu'on peut être en conflit d'intérêts, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, et non pas à l'extérieur. Alors, au moins, ça vous donne un indice à où aller chercher si parfois vous êtes, vous sentez, veut dire, ce malaise-là, vous sentez cette pression-là à l'intérieur de vous. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans l'action. Ici, évidemment, en passant, c'est le 7 de l'action. Le 7, c'est le 6 chanceux, hein, Lucky 7. C'est vraiment, c'est un chiffre qui déjà vous donne un petit plus pour être en mesure de régler au mieux la situation, tout simplement. OK? On prend l'énergie ça nous amène, hein, pourquoi pas. C'est positif. Alors, allons voir au niveau de notre état d'esprit ici. On nous parle de questionnement. On se questionne les communications, évidemment. Le questionnement, ici, on vous dit d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront également. Regardez un petit peu l'image ou la façon que le monsieur ici est dessiné, est représenté. On voit ses yeux on pourrait dire mitigés, il y a le regard très intense d'un certain côté, d'un autre côté, il est très rêveur aussi. On voit qu'il y a quelque chose dans ses yeux. Ça peut être un questionnement dans ses yeux, on peut le voir de même, c'est sûr qu'on est inspiré par la question, mais c'est surtout, on se tourne les yeux vers le ciel. C'est surtout cette sensation-là que je voulais vous montrer. On cherche nos réponses ailleurs, à l'extérieur. On va dire, on est demandé, aidez-moi petit Jésus, aidez-moi mon Dieu, aidez-moi, comprenez-vous, un petit peu dans ce ressenti-là. C'est la sensation que je vois, la manière qu'on vit la situation. C'est comme si, veut dire, ça nous dépasse un peu. C'est comme, c'est pas, ça nous empêche pas de vivre, ça nous empêche pas, veut dire, de faire nos choses, mais bon, on a toujours un sentiment de tiraillement, veut dire, qui vient nous agacer un peu quand on pense à une situation, comme je dis, il y a le conflit qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a un questionnement par rapport à ça. Peut-être qu'on sait pas quoi faire. Peut-être c'est bien ça aussi. Je suis certaine, veut dire, on vous demande de chercher des réponses, d'explorer, je vous dirais, je sais pas, moi, il y a sûrement des façons de demander des avis à quelqu'un de plus compétent ou qui ont ces compétences-là, ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, ou de discuter avec des gens qui ont vécu une expérience semblable pour arriver justement à trouver des points de repère, parce qu'ici, vous n'avez aucun point de repère pour vous fier à quoi que ce soit. Donc, c'est un peu, c'est difficile de se positionner à ce moment-là, évidemment. Donc, le questionnement perdure. Mais à vous de voir comment vous trouvez, pour vous trouver une façon de vraiment de trouver la même, une communication évidemment qui est évidente, mais on parle de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. C'est un petit peu ça aussi. On est dans le 13-4 quand même. Ici, on vous amène, veut dire, avec le 42 qui donne 6 vers l'extérieur. On est tourné vers les autres, vers l'extérieur, évidemment. On l'a dit avec les questionnements. Alors que la communication nous donne un total de 4, le 1 et 3, le 13 qui va donner 4. C'est qui nous cherche, qui nous pousse, veut dire, à nous établir, à prendre racine, à avoir un certain équilibre, etc., etc. Donc, je dirais pas qu'on est dans des choses qui sont très opposées, mais si on regarde le 4 avec le 6, on vient à 2, donc on est quand même ouvert aux opportunités ici qui peuvent s'ouvrir devant nous. C'est sûr que la communication, veut dire, elle est privilégiée ici, mais on ne sent pas, veut dire, comment je veux dire ça, une réticence de votre part de toute façon de communiquer. Je pense que c'est un petit peu...
Parce qu'on voit quand même qu'il y a un dialogue qui se produit ici. Il n'y a pas de tension, on ne sent pas de tension, on sent que les gens sont quand même détendus, donc on n'est pas du tout à se piquer ou s'engueuler ou quoi que ce soit. Ça nous permet, je pense, justement, de trouver certains barèmes, de trouver certaines points de départ, peut-être comment traiter ça, comment faire, comment passer à travers, comment. Dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt dans de façon. Je pense que la communication, votre ouverture face à vous, parce que du moment qu'on a compris d'où venait ce malaise-là, c'est vrai que c'est plus facile, en tout cas en principe, de guérir ou de trouver des solutions ou d'étudier les différentes solutions, quoi que ce soit. Maintenant, la communication, elle semble être très importante dans votre état d'esprit ici. Donc, aller chercher, peut-être comme on dit, écouter, mais aussi agir, parler, poser des questions probablement. Donc, on est un peu dans cette énergie-là au niveau de la communication. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour vous, c'est votre façon, on va dire, de réagir, on va dire, à la situation. Il semblerait, comme je vous dis, la sensation ici, c'est que vous êtes un peu dépassé par la situation. On va dire, on ne sait pas trop comment prendre ça. Comment, est-ce que ça se prend par le bout? Est-ce que ça se prend par ce bout-là? On ne sait pas trop comment prendre la situation, vraiment. Alors, oui, je trouve que c'est très simple d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher veut dire des réponses, d'aller chercher veut dire une certaine direction, peu importe, un soutien, selon votre besoin, finalement. OK? On va aller voir de toute façon dans l'énergie, dans l'action, un petit peu comment vous mettez ça, veut dire en bande. Allons voir. On nous parle d'acte de foi ici. OK, il faut y croire, hein? Et le cadre de Gabriel. Bon, ben écoutez, on vous dit d'avoir confiance en vous, de suivre votre cœur, de faire ce qui vous apporte de la joie. On vous amène ici, évidemment, c'est le fou ici avec l'acte de foi. On se lance. Hein, je pense que c'est un petit peu la sensation qu'on a ici avec l'acte de foi. À la grâce de Dieu. C'est un peu cette sensation-là, mais je dirais plus que c'est, on pourrait dire oui, on pourrait dire la grâce de Dieu pour prendre l'expression. Mais ça reste à quelque part que c'est quand même l'archange Métatron. Faut pas non plus se leurrer. C'est quand même l'ange qui, je pense que c'est le premier qui est à côté de Dieu ou quelque chose comme ça. C'est à la droite de Dieu ou whatever. Et confiance en vous, toujours est-il, c'est quelqu'un d'important si on peut dire, dans le courant dans le proche de Dieu. Bon, bref. Suivez votre cœur, on dit faites ce qui vous apporte de la joie. Ici, on voit la vie du bon côté, veut dire, on aspire au meilleur, veut dire, comment je peux dire ça, le négatif n'a pas de prise sur nous, dans le sens que veut dire, ça nous. On sait qu'il y a des choses qui peuvent mal tourner, mais veut dire, c'est pas ça qui est notre préoccupation. On sait qu'il veut dire on se met toutes les chances de notre côté, de toute façon, pour réussir. Alors pourquoi qu'il y aurait un échec? Un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Donc, c'est vraiment un acte de foi. On croit que ce que l'on fait est bien. Donc, pas de négativité. Avec le cadre de Gabriel, on vous dit ici que l'heure est venue de célébrer, que le travail est récompensé et de vous libérer des situations qui vous pèsent. Ici, on est vraiment dans cet état d'esprit. On le voit ici avec l'acte de foi, de toute façon. On est prêt à tout. C'est un peu le sentiment. Parce que ici, on est plus du côté, émotif. Ici, on était plus du côté du chakra de la couronne, chakra du troisième œil. Donc, on n'est plus dans des énergies plus ésotériques, j'ai envie de vous dire. Ici, on est plus dans le matériel, là, avec le chakra sacré. Donc, je pense que c'est une réaction qu'on a tout simplement à cet acte de foi. Ça amène, parce que c'est toujours, en plus, même si on se lance un peu dans le vide, pas un peu beaucoup, parce qu'avec l'acte de foi, on ne s'attend pas à rien, donc on se lance puis on fait confiance. Avec le cadre de Gabriel, c'est dans un désir de débuter, du moins pour un premier temps, quelque chose qui va tenir dans le temps. C'est pas, ici, on ne cherche pas quelque chose à court terme, on cherche quelque chose à long terme. Donc oui, on travaille maintenant pour l'avoir plus tard, ou du moins pour prendre le temps d'étoffer, mais veut dire, on célèbre, oui, parce qu'on a, je pense, trouvé notre voie, on a trouvé quelque chose, veut dire, qui nous a permis, veut dire, en fond, de se libérer, parce que c'est un peu ça avec deux fois, c'est comme ça que je le vois, on se lance. Donc on n'est plus, donc c'est le temps de se récompenser, on a quand même fait des efforts pour voir un peu ce qu'on pouvait faire, de voir un peu comment on pouvait arranger la situation, comment qu'on pouvait, peu importe dans la façon qu'on le voit. Maintenant, c'est de se libérer de cette situation qui vous pèse, mais je pense qu'on est dans l'action positive ici. Donc, c'est plus facile, puis on sait qu'avec l'acte de foi, veut dire, on s'est libéré de tout ce qui nous retenait. Donc, veut dire, cette situation, d'après moi, elle est réglée. Selon moi, ce que je ressens, parce que les émotions sont apaisées ici, surtout qu'on vous dit que le travail a été récompensé. Donc, on n'est pas dans une énergie ici qu'on continue encore à se torturer ou on continue encore à se sentir tout croche. Pas du tout.
Comment je dirais ça, l'abandon, le lâcher-prise qu'on a fait dans l'acte de foi, qui est inclus dans dans l'acte de foi, ça nous a permis justement de lâcher tout ce qui pouvait nous retenir, tout ce qui pouvait, veut dire, consciemment et inconsciemment. Ça demandait tout un acte de foi, ça demandait un acte de volonté, j'ai presque envie de vous dire, pour quand même lâcher prise à ce point-là. C'est se lancer dans le vide. Là. On se lance dans quelque chose de totalement inconnu, dans un état d'esprit à long terme, donc quelque chose qui va être stable. C'est un peu une ambivalence ici, mais c'est notre façon de couper les ponts, on va dire, pour commencer quelque chose de totalement neuf, totalement vieux. On lâche tout ce qui nous retenait et on s'ouvre au futur, on s'ouvre à ce qui vient à nous. Tout simplement. D'accord? Alors, on voit maintenant l'évolution. L'évolution, c'est peut être la résultante. Ça peut être aussi la direction qu'on va prendre ou que ça a pris après quelques jours. On est quand même dans une semaine. Ça peut être un point final aussi. Ça peut arriver des fois que ça nous donne un point final ou ça nous donne une réponse aussi, dépendamment de ce que vous avez comme message, évidemment. Alors, on va les voir un petit peu. Mettons-le dans l'évolution, dans la direction, dans ce sens-là. Allons-y. On nous parle de la reine des Gabriels ici, et on nous parle j'allais dire 14 solutions, mais non. C'est la carte 14 et c'est les solutions. un peu serré. La reine de Gabriel ici, on vous dit que tout est possible en ce moment, de travailler pour obtenir ce que vous voulez et la capacité d'attirer des gens serviables. C'est bien parce que, pardon, vous avez envie de vous dire que vous avez l'intelligence de laisser des gens s'approcher de vous et des gens, vous dire évidemment que vous partagez certaines philosophies, certaines idées en commun. Donc, vous dire vous êtes à l'aise, vous savez, c'est des gens de confiance pour vous. C'est des gens qui tirent dans la même direction que vous. Mais vous avez cette capacité d'attirer ce genre de personnes-là autour de vous. Donc, ici, il s'agit il ne s'agit pas d'abuser, évidemment. Ici, on demande l'aide, veut dire utile, pas plus. C'est à charge de revanche, hein, c'est toujours ça. Alors, je pense que on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. On amène avec nous tout ce qu'on peut, tout ce qu'on est capable d'amener dans notre énergie pour faire arriver à avoir ce qu'on veut. Ici, on ne parle pas de choses négatives, on parle de cheminement ici, peu importe dans quel domaine, évidemment. Mais c'est vraiment, on sent comment je dis ça, on est décidé. On a comme pris une décision, on a quand même pris quelque chose ici qui nous a... on est comme ce qu'il dit, scotché sur une idée ici. On n'est pas du tout à chercher des solutions ou quoi que ce soit. Veut dire, on est vraiment dans l'action ici. L'action est déjà engagée et on poursuit l'action. On ne tourne pas de côté, on ne vire pas de bord, on continue tout droit. Le chemin a été décidé et on travaille pour aboutir à ce que l'on veut. Okay? On va aller voir les solutions, évidemment. Qu'est-ce qui vous parle? On vous parle de l'archange Zadkiel. On vous dit que le succès vient d'un juste compromis. Il y a une certaine maîtrise de soi et de patience. On parle de pardon et d'énergie thérapeutique ici. Alors, je pense que vous êtes en mesure d'atteindre ce que vous voulez, mais ça ne sera pas nécessairement... Le compromis nous sous-entend, veut dire que ce ne sera pas nécessairement de façon totalement, entièrement à ce que vous attendez peut-être. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on pourrait le ressentir. Il y a un compromis dont on parle ici. Ça peut être tout simplement... je sais pas, moi, vous gagnez de l'argent, mais ça ne sera pas des millions. Vous comprenez-vous un petit peu c'est un peu dans ce sens-là. C'est facile comme exemple, mais vous comprenez un peu l'image que j'essaie d'amener. C'est ce que vous voulez, mais pas maximum peut-être. C'est pas aussi étoffé peut-être que ce que vous attendiez. C'est peut-être quelque chose d'éphémère. Et non pas de quelque chose qui... Mais c'est assez pour vous donner un coup de main, pour vous faire partir, comprenez-vous, dans ce sens-là. Puis ça ne sera pas nécessairement assez pour prendre votre retraite. On va donner un exemple si on parle d'argent ici. Fait que c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens, le compromis ici qui est à venir. C'est pas négatif, au contraire. Moi, je pense que veut dire si c'est des choses qui arrivent comme ça, ça vous amène quand même aussi une certaine maîtrise de soi et de patience. On sait que veut dire quand qui sait attendre, hein, arrive à point, tout arrive à point. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais j'aimerais aller voir les conseils par rapport à tout ça, si vous voulez bien. Les conseils de l'univers ici. C'est une belle... ouais. C'est une conclusion qui est intéressante, je trouve. Bon. Alors ici, écoutez, dans les conseils justement de l'univers, ici, on est dans le chakra du cœur et dans le chakra de la racine. On parle de lâcher prise ici. C'est ce qu'on vous envoie en premier lieu au niveau des conseils. On vous dit de relâcher, de changer,
d'avoir une certaine concentration, peut-être sur vos buts, mais je ne pense pas que ce soit le problème, de renverser les situations peut-être qui vous agacent. C'est-à-dire que, bon, ce qu'on peut pas prendre, on va dire, on change. On parle de sagesse intérieure aussi. Donc, on commence, comment je veux dire ça, on apaise, on est moins, on a moins la mèche courte, je devrais envie de dire, on a moins le feu au derrière, rapidement, veut dire, on choisit nos combats un peu dans un peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Euh, on est quand même tourné vers l'avenir, on le voit bien ici, vers la lumière. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous éclaire, il y a quelque chose dans laquelle, veut dire, on a envie, veut dire, excusez-moi, je peux vous mettre un peu plus de clarté, où on a envie justement de voir la lumière, de voir la situation beaucoup plus éclairée, moins compliquée, qu'on sache à quoi s'attendre, etc., etc., un peu de cette sensation-là. Le lâcher-prise, je pense, ça peut être une belle solution parce que, veut dire, c'est sûr que c'est très difficile de lâcher prise tout le temps. Je ne peux pas vous blâmer, je suis dans le même problème que vous. Moi aussi, parfois, veut dire, c'est facile pour moi, parfois, c'est comme. Mettons qu'il faut que j'y pense, puis j'y repense, puis que je me tape ses doigts, puis bon. Lâcher prise. Il n'y a pas d'autre façon, on va dire, de se décanter, de décrocher, de lâcher prise. De laisser les choses maturer sans nous, dans les pattes, un peu dans ce ressenti-là aussi. C'est de relâcher. On laisse aller les choses, puis on verra bien qu'est-ce que ça nous donne. C'est sûr qu'on est toujours là à veiller. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser aller ça, veut dire, à la faillite ou à la catastrophe, ou peu importe, dans des énergies négatives. Mais chose certaine, veut dire, on n'est pas toujours dans des énergies, veut dire que d'essayer de faire les choses telles qu'elles doivent être faites aussi, qu'elles doivent être faites aussi. C'est un peu dans ce ressenti-là que je ressens le lâcher-prise ici par rapport à ce que vous vivez au niveau de l'action, au niveau de ce que vous avez à faire dans la semaine. Ici, on nous parle de plans. J'ai l'impression ici que le lâcher-prise vous donne justement du temps pour faire des plans. C'est un peu, veut dire, ces deux cartes ensemble, ce que je ressens en fait. On vous dit de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. Je pense que le temps que vous laissiez la situation se décanter en lâchant prise et en pensant à autre chose, c'est plus facile de lâcher prise quand on était bien occupé. Le plan ici, voir peut-être veut dire, peu importe nonobstant de ce qui se passe, veut dire dans la situation, de ce que vous appréhendez ou de ce que vous savez comme résultat. Ici, on peut faire des plans pour une étape prochaine ou du moins ce on s'attendrait ou ce qu'on aimerait atteindre. Il y a peut-être aussi cette façon de voir les choses pour faire un plan. Ça nous donne une ligne directrice, ça nous maintient dans une certaine fluidité parce qu'on peut toujours se rattacher, revenir au plan d'origine pour voir un peu où est-ce qu'on en est, voir ça aussi, veut dire où est-ce que comment ça a évolué aussi également. Ça nous donne plus une image où est-ce qu'on en est rendu. Faire des plans sur ce que vous aimeriez atteindre à court, moyen, long terme. Ça peut être dans ce sens-là. Laissez aller votre imagination. Laissez aller, veut dire, votre intuition. Laissez aller vos tripes, vous parler, veut dire, pour savoir exactement. Ici, on n'est pas là à forcer à savoir exactement ce qu'on va faire. C'est de laisser les idées de venir à votre conscient ici pour justement, et là, les marquer pour ne pas les oublier, évidemment. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport au plan. Ça va vous aider, comme je vous dis, pour certains, peut-être qu'il y en a d'autres, ça prend plus que ça, mais pour certains, pour un certain temps, ça peut vous aider justement à respecter le lâcher-prise par rapport à des situations à laquelle, dans toute façon, vous avez aucun contrôle. Donc, c'est juste qu'on est là à veiller comme après une petite plante, en train de chouchouter d'un côté, un petit peu d'eau, un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est un peu trop, peut-être, justement. On ne laisse pas le temps de décanter, de laisser produire ce qu'ils ont à produire, ces événements-là. Après tout, vous avez mis l'énergie dans ça, donc laissez-la, veut dire, faire son travail. C'est un peu dans ce ressenti-là. Mais je pense qu'on est bien, conseillé ici. Ça aussi, ça va vous faciliter, je veux dire, la vie de faire de cette façon-là. Ça vous permet, comme je vous dis, de laisser décanter les choses ici pour que ça puisse se produire dans la mesure où est-ce que ça... Parce qu'il n'y a rien de négatif. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, que l'heure est venue de célébrer. Et ici, on vous dit que tout est possible en ce moment, et en plus que le succès vient d'un juste compromis, puis qu'il y a une maîtrise de soi et de patience. Donc, c'est même pas... dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien de négatif dans cette semaine. Ça suit son cours, mais vous êtes tellement après, peut-être parce que vous avez rien que ça à faire, mais ça reste quelque part. Le lâcher-prise ici est nécessaire pour justement, il y a une autre façon de lâcher prise, c'est de faire des plans, de penser, dire, au futur, à court, moyen, long terme, pour voir, comme on dit, de faire une ligne directrice un petit peu vers quelle direction on veut éventuellement arriver. OK?
C'est un beau tirage, cher ami, parce que, veut dire, il n'y a rien de compliqué dans cette semaine-là. C'est vraiment, je pense que ça va être beaucoup de s'écouter, beaucoup de... C'est c'est pas nécessairement pénible, au contraire. Bon, peut-être au début, avec ici, on avait peut-être... Mais dès qu'on se met en action, on va dire, la façon qu'on parle notre action avec l'acte de foi, veut dire, on vient libérer notre état d'esprit ici. Donc, on n'est même plus dans cette énergie-là. On est vraiment tourné vers ce qui vient à nous et non plus de ce qui s'est passé ici. On tourne dos au passé. C'est un petit peu la sensation que je vous vois faire, veut dire, dans la semaine, tout simplement. C'est un acte de foi parce que, veut dire, on accepte, veut dire, de plus se fier, veut dire, sur ce qu'on connaît. Et juste d'emmagasiner de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, etc., etc. C'est comme si on redébutait, on renaissait, veut dire, cette journée-là. Donc, c'est un peu imagé et dramatique ce que je vous dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. On recommence pas les mêmes choses qu'on a fait avant, sinon, qu'est-ce que ça donne d'avoir un acte de foi? Pourquoi? Faut-il croire quelque chose de nouveau? Hmm? Alors voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire en première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu, j'allais dire, de répondre à deux de vos questions, évidemment. On est à la deuxième partie. Alors, vous le savez, c'est vous qui déterminez le domaine. Vous savez où est-ce que vous voulez avoir un éclaircissement. J'ai mis deux pierres différentes pour différencier les réponses. Vous avez un quartz rutilé ici et une œil de tigre ici, tout simplement. Alors, ça me mettez vos questions, évidemment, en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une réponse ou qui sont prêts, ou peu importe, je vous donne un 10 secondes de supplémentaire. Alors, pour valider. Alors, c'est parti, 10 secondes. Voilà. Alors, le 10 secondes est passé. Alors, pour le quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Ici, il n'y a pas de réponse. Ça peut être dans le sens de votre question, remarquez, je ne la connais pas, mais ça peut être dans le sens de votre question, comme on vous dit, d'arrêter de vous inquiéter. Ça va être dans le sens peut-être que... Bon, c'est vous qui le savez par rapport à votre question. On parle de 2 mois ici. En fait, de délai ou de ce que ça pourrait arriver, ou un maximum de 2 mois. L'œil de tigre, réponse à votre question. On parle de rétablissement. Rétablissement, ça peut être autant, financier, physique, santé, dans tous les domaines, finalement. Alors voilà, le rétablissement ici, j'espère que ça va avec votre question. Et puis on parle plus d'1 an ici, le rétablissement. Est-ce que ça dure depuis plus d'1 an? Est-ce que c'est depuis d'1 an qu'on travaille dessus pour rétablir la situation? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mettez-le ça dans votre question. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre semaine du 22 au 28 août 2022. Écoutez, c'est sûr que vous avez une semaine, veut dire, qui est très enrichissante. Moi, je la trouve très, mettons, ce qui se passe, veut dire, ne peut que si vous, il semblerait qu'en plus, veut dire, vous collaborez, veut dire, vraiment, vraiment. Alors, donc, il n'y a pas de complications, veut dire, il n'y a pas de résistance non plus. Alors, c'est sûr que ça va 2 fois plus vite et 2 fois mieux. C'est une belle semaine pour ça, pour faire je dirais un pas de géant, j'ai presque envie de dire, dans cette semaine, parce qu'on avance beaucoup. C'est quand même dans une semaine où on voit un début, on voit une fin pratiquement. Là. Donc le mouvement va dire quand même assez marqué pour qu'on voit une différence. Chose certaine, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez les amis, on en a toujours besoin. Profitez de votre fin de période d'anniversaire et puis prenez soin de vous toujours. Et puis nous on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.